Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit, le thème, c'est le Seigneur Jésus-Christ expose les faiblesses du diable. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3, que je lis. Je regardais de nouveau. Vous êtes? Nous y sommes. Je regardais de nouveau et voici. Il y a déjà Apocalypse 20, non? Je suis venu. Apocalypse 20. Il dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de la Bible et une énorme chaîne. Il se saisit du dragon, de ce vieux serpent qui n'est autre que le diable ou Satan. Il le maîtrisa et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, y apposant des scellés. Ainsi le dragon ne pourrait plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Alléluia. Nous sommes depuis presque 4 dimanches en train de traiter ce thème. Les premiers jours, nous avons parlé de la faiblesse du diable en exposant ses faiblesses. Et nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ avait triomphé du diable par sa crucifixion, son ensevelissement et sa résurrection. Et nous avions dit que un enfant de Dieu, celui qui accepte Jésus-Christ, est un enfant de Dieu. Et du coup, Dieu lui donne son pouvoir de dominer le diable. Alléluia. Et nous avions dit que Satan avait été chassé du ciel et que sa place n'est plus au ciel. Amen. Amen. Par la résurrection et par le sacrifice de Jésus, la Bible dit que Satan a été précipité définitivement par la résurrection, par le sacrifice de Jésus. Et la Bible même te dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Donc toi, tu as vaincu Satan à cause du sang de Jésus. Alléluia. Et nous avions dit que le dimanche dernier, nous avions parlé. Qu'est-ce qui a fait que Satan a été chassé? Satan voulait s'égaler à Dieu. Satan voulait prendre la place de Dieu. Satan voulait s'asseoir au-dessus des étoiles de Dieu. Et Dieu l'avait précipité. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler un peu de la fin de Satan. La fin de Satan. Donc le texte que nous venons de lire parle de la fin de Satan. Dans Apocalypse chapitre 20, on dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de la Bible. La Bible, c'est quoi? On dit un ange est descendu du ciel. Il tenait dans sa main quoi? La clé de quoi? De la Bible. C'est ça, non? La Bible, c'est quoi? La parole. Non, non. C'est quoi la Bible? Oui.
Elle a dit c'est un esprit. Oui, qui d'autre? Je vais dire que c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est. Oui. C'est un lieu qui est très chaud. C'est l'enfer, c'est un lieu qui est très chaud. Oui. C'est un lieu réservé pour les mauvaises personnes. C'est un lieu réservé pour les mauvaises personnes. D'accord. Donc, on dit que Satan, il y a un ange qui est descendu du ciel. Il avait dans sa main quoi? Vous allez voir. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de la Bible et une énorme chaîne. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est l'enfer. La Bible, c'est le séjour des morts. La Bible, là, quand on parle de la Bible ne se trouve pas en haut, mais ça se trouve en bas de la terre. Tu comprends? La Bible, là, ça se trouve en bas de la terre. Qui connaît l'histoire du pauvre Lazare et puis du riche? On dit quand le pauvre Lazare est mort, ceux qui sont venus le chercher, c'est les anges. Maintenant, quand le riche est mort, c'est les démons qui sont venus le chercher pour l'envoyer où ça? Dans le séjour des morts. Et Lazare est parti dans le sein d'Abraham. Donc, dans le séjour des morts déjà, on dit que quand le riche était là-bas, il était en quoi? En tourment. C'était dans le feu. Il était dans le feu. Dans la Bible, c'est le séjour des morts. Là-bas, il y a le feu. On se comprend? Et la Bible dit que pour vous montrer que Satan, c'est un petit, pour vous montrer qu'il n'est rien, on dit c'est un seul ange qui est descendu du ciel. Un seul. Un seul ange va descendre du ciel. On se comprend? Après l'enlèvement de l'église, quand on va quitter la terre, après l'enlèvement, un seul ange va descendre du ciel et puis va enchaîner Satan avec une chaîne et puis vont le jeter dans le Bible. Et ils vont fermer la porte de la Bible pour 1000 ans. Se comprend? Or, où toi tu es là, ce n'est pas un seul ange qui te garde. C'est plusieurs anges qui te gardent. On se comprend? Donc on dit parmi ces plusieurs anges, on dit il y a un seul ange qui va descendre du ciel, qui va attraper Satan. Et puis il va l'enchaîner. On se comprend? C'est pour vous dire, Jésus-Christ n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus-Christ, il est Dieu. Donc, le Seigneur Jésus va donner l'ordre à un seul ange de descendre et d'enchaîner Satan. Alléluia. Il se saisit du dragon. Donc Satan s'appelle encore le dragon. De ce vieux serpent. Pourquoi on dit c'est un vieux serpent? On dit l'ange va descendre. Il va se saisir de Satan. Actuellement, il se promène sur la terre par moment pour blaguer les autres, pour envoyer des mauvaises pensées dans leur cœur. Il se promène, il vient vers certaines personnes, il dit
tu veux l'argent, il faut sacrifier ton fils. Tu vois, non? Actuellement, il te promet, il fait ça. Mais quand on va quitter la terre par l'enlèvement, qu'on va partir, après les 7 ans, un seul ange va descendre, va attraper Satan et va l'enchaîner et le jeter en enfer. Pour 1000 ans. On se comprend? Alléluia. On dit que l'ange va descendre et puis il va faire quoi? Il va le maîtriser. On dit il le maîtrisa et l'enchaîna pour 1000 ans. Donc si Satan est si fort, pourquoi ce ne sont pas des milliers d'anges qui vont descendre pour le maîtriser et puis c'est un seul ange qui va descendre, il va le maîtriser. Ça veut dire Satan n'a plus de pouvoir. La seule chose qu'il utilise maintenant, c'est la ruse. Si aujourd'hui tu traverses des temps difficiles, c'est toi-même ta bouche qui t'a créé des problèmes. Lui vient simplement, il souffre une mauvaise pensée dans ton esprit. Quand il souffre, la pensée de l'échec, la pensée de la peur, tu commences à dire, et moi-même j'ai peur. Dès que tu dis moi-même j'ai peur, il envoie un esprit contre toi de peur. Si tu dis moi-même je vais échouer, moi-même là je souffre trop, Satan envoie un esprit de souffrance. Donc c'est pourquoi on dit de nos jours Satan utilise la ruse. Donc si tu dis à ton enfant tu es nul, ce que tu as dit là, Satan va utiliser ça. Sinon, qui n'a pas de pouvoir, c'est ta parole négative que tu déclares sur tes enfants, sur ta vie, sur toi-même, tes projets. C'est ce qui fait que Satan, ça donne le pouvoir à Satan de t'attaquer. On se comprend? Amen. On se comprend? Tu me comprends bien? Amen. La Bible dit Satan entra dans Judas, nommé Iscariote. Comment Satan est rentré dans Judas? Comment Satan est rentré dans Judas? Oui. Oui, pas c'est possible. Par ses pensées. Satan a injecté une mauvaise pensée. Tu vois, non? Si une personne aime l'argent, Satan lance l'amour de l'argent dans sa pensée, dans son cœur. Et c'est comme si ça commence à contrôler tous ses sens. Donc, c'est ce qui fait que tu vas voir une personne, tu vas dire, la personne est possédée. Je vais vous raconter ce témoignage. Quand j'étais à Sobré, on passait le bac, on préparait le bac. C'était André à une semaine du bac. Et j'ai un ami qui dit que il y a des gens qui l'ont appelé. Et lorsqu'ils l'ont appelé, ils ont dit qu'il a gagné un véhicule. Tu vois, non? On l'a appelé sur son numéro. Que pour qu'il puisse venir prendre le véhicule là, il n'a qu'à lui envoyer 500 000 francs et puis il va venir prendre le véhicule. Et la parole qu'ils ont lancée là, c'est comme si la parole a changé sa pensée, sa mentalité. Donc, il était prêt même à aller demander même de l'argent, aller voir des personnes pour emprunter de l'argent pour aller, pour expédier à ces personnes. C'est moi qui l'ai arrêté. Heureusement que j'étais à côté de lui.
quand je mets ici, mais il dit non, tu n'as pas joué jeu. Quelqu'un t'appelle, dit tu as gagné. C'est un mensonge. Et ça, c'est le diable qui est derrière. Donc imagine que tu as emprunté 500 000 de quelqu'un et puis tu ne gagnes rien, tu perds. Ça là, tu dois rembourser encore. Tu vois, non? Et c'est comme ça, Satan travaille. Sinon, qui n'a pas de pouvoir. Il joue sur la mentalité des gens. Il joue sur la pensée des gens. On dit Satan est rentré dans Judas. Donc Satan a envoyé une parole, une pensée, une mauvaise pensée dans la pensée de Judas. C'est pourquoi si tu es là que tu commences à avoir des mauvaises pensées, c'est que Satan est en train d'injecter des mauvaises pensées dans ta pensée. Donc du coup, commence à prier et puis détruire ça. Tu vois, non? C'est comme ça Satan travaille. Et la Bible parle de la ruse, de la séduction. Il vient te séduire. Quand par exemple, quelqu'un vient voir une jeune fille, il dit que vraiment je t'aime. En tout cas, si tu vas avec moi, je vais te donner 2 millions. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer sur la pensée de la jeune fille. Souvent même dès les premiers instants, la jeune fille ne veut pas. Mais à force d'insister, bon, je vais compléter à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Elle aussi, quand elle regarde, elle voit l'argent. Elle ne sait pas que c'est la mort qui est là comme ça. Donc Satan utilise la ruse. Il n'est même plus puissant. En réalité, c'est pas Satan qui te détruit. Il t'utilise toi-même pour te détruire. C'est comme si toi-même tu te détruis. L'autodestruction. Regardez ici. Prends ta Bible. Pour voir Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. À partir de verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Écoutez-moi bien ici. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est ça. Et puis on dit Satan s'est incarné dans le serpent. Et lorsqu'il s'est incarné dans le serpent, la Bible même précise qu'il est venu vers la femme avec quoi? Ruse. Avec tromperie. Quand on parle de ruse, on veut parler de tromperie. Quelqu'un qui trompe. On se comprend, non? Donc quand Satan va venir vers toi, c'est la tromperie qu'il va apporter. Et la Bible dit, lui-même Satan ne savait même pas c'était quel arbre qu'on ne devait pas manger. Lui-même ne savait pas. C'est pourquoi tu vas voir que si tu as un projet, les gens vont tourner autour de toi. Ton projet là, tant que tu ne leur as pas dit,
ils ne savent pas. Le sorcier ne sait pas. Le marabout ne sait pas. Le magicien ne sait pas. Il ne sait pas. Donc Satan, lui, il est venu là. Il ne savait pas c'était quelle arme. C'est Ève. Elle-même, avec sa langue qui ne reste pas tranquille. C'est elle-même qui a livré le secret à Satan. Donc même si elle disait, Dieu dit qu'on n'a qu'à manger tous les arbres. Satan n'allait rien dire. Parce qu'il ne sait pas c'est quel arbre qu'on ne doit pas manger. Sans doute, quand Dieu parlait à Adam, il a entendu, mais il ne savait pas c'était quel arbre. On se comprend. Donc quand Satan vient vers un enfant de Dieu, il vient avec la ruse. Même pas forcément vers un enfant de Dieu. Quand Satan vient vers un homme, pour pouvoir détruire l'homme là, il va utiliser la ruse. Souvent même, il va accuser la personne. Ce que la personne n'est pas là, il va dire que la personne est. Donc c'est des accusations, c'est des condamnations. Et quand il vient, quand il fait tout ça, il cherche des failles dans ta vie. Il cherche des points sur lesquels il va s'appuyer pour t'attaquer. Sinon, quand le diable vient, il ne peut rien. Il ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Sinon, quand Dieu te dit les choses, et puis tu sors, d'autres personnes savent, c'est toi-même. En parlant de ça, c'est là, et il capte pour t'attaquer dessus. Donc Satan n'est pas le plus fort. Il est prêt. C'est pourquoi la Bible expose ses ruses. Et de la même manière, Satan a attaqué Ève. C'est de cette même manière qu'il continue d'attaquer tous les hommes. Mais il change simplement de forme. Tu vois, non? Ève, c'était un arbre. Peut-être pour toi, ce n'est pas un arbre. Il peut venir te dire, ton mari, là, il te trompe. Et puis toi maintenant, tu vas commencer à dire à ton mari, tu me trompes, tu me trompes. À force de dire, tu me trompes, le monsieur va aller te tromper. À force de lui faire palabre. Parce que souvent, les hommes, quand tu les accuses de ce qu'ils font pas, ça les énerve. Or, si lui aussi ça l'énerve, qui s'en va faire, il est tombé aussi dans le piège du diable. C'est la ruse. Si la femme là, si elle te trompe, elle te dit elle te trompe, chaque jour tu es sur elle, toi tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. Je vais chercher si le jeune là, si je l'ai attrapé, il va voir. Et tu vas voir que toi-même, ta bouche est en train de s'aimer de mauvais grains dans ta maison. Amen. On se comprend. On se comprend. Amen. Donc, Satan n'est pas le plus puissant. Satan n'est pas le plus fort. Mais la Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Qui connaît ce verset? Parce que vous devez connaître les versets. 1 Jean 4, le verset 4, je vais dire pour vous, parce que vous devez connaître les versets par cœur. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Qui les inspire? Ceux qui font le mal là, qui les inspire? Satan. C'est Satan qui les inspire. Maintenant Dieu te dit, ceux qui font le mal,
toi tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu les as déjà vaincus. Est-ce qu'on se comprend? Il dit que tu les as déjà vaincus. C'est pourquoi souvent il faut déclarer ton autorité et ta victoire. Il dit tu as déjà la victoire. Donc tu te lèves un matin, tu prends ce verset, tu dis celui qui inspire les mauvaises personnes contre moi, celui qui est en moi est plus grand que vous. Donc moi j'ai le pouvoir sur vous. C'est pourquoi vos mentalités, vos œuvres, vos paroles, à partir de ce matin, je les annule, je les déprogramme au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, moi je proclame maintenant la vie, la victoire, le bonheur, le succès, le progrès, la prospérité dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas fermer la bouche. Quand tu vois que les situations sont bizarres devant toi, il y a des moments où on ne parle pas à Dieu. Il y a des moments où ce n'est pas à Dieu on parle. On parle aux situations. Il y a dit ça. On parle aux situations. Au lieu de t'asseoir et puis de dire, hé Dieu, faut venir m'aider. Est-ce que tu sais que si un démon se présente devant toi, si tu n'as rien dit, Dieu ne va rien faire. Tu sais ça? Dieu attend ce que toi tu parles pour qu'il agisse. C'est pourquoi j'aime David. David dit, tous ceux qui m'entourent comme des abeilles, je les taille en pièces. Pourquoi il n'a pas dit Dieu, taille-la en pièces? Et puis lui dit, je les taille en pièces. Hein? Le Seigneur Jésus nous a déjà donné le pouvoir, l'autorité. Si tu ne fais rien de ça, il va te regarder. Même si sorcier là doit te manger, il va te manger, il va rien dire. À moins qu'il suscite quelqu'un pour intercéder pour toi. Sinon, il ne va rien dire. C'est pourquoi je déclare, je ne peux pas mourir. Personne ne peut me tuer. Ce diable n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui se lève contre moi sera mon marchepied. Et la Bible dit qu'un seul ange va mépriser Satan, va le lier et puis va le jeter. Pourquoi? Pour ne plus que Satan vienne séduire les gens. L'objectif de Satan aujourd'hui là, c'est de séduire. Viens vers moi. Vous venez me consulter. Les malades sont là pour les consultations. Quand tu t'en le consulter là, soit tu penses qu'il va t'arranger. Tu t'envoies, tu donnes une révélation que toi-même peut-être tu connais déjà. Que Dieu même t'a dit.